Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. Si elles existent depuis l'Antiquité et les débuts des échanges de marchandises, de nos jours, avec le capitalisme, on peut vraiment dire qu'elles sont devenues monnaie courante. Je veux bien sûr parler des sanctions économiques. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'envers du décor de ces mesures. Mais avant ça, on vous invite à mettre un pouce bleu et à relayer nos contenus sur vos réseaux sociaux. Et bien sûr, à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, on attaque. Souvent présenté comme une alternative au conflit armé, on peut classer le terme dans la rubrique novlangue, juste à côté de frappe chirurgicale, un moyen de faire la guerre sans faire la guerre, soi-disant. En réalité, un instrument de guerre hybride, pas des plus jolis. Déjà, une sanction économique, c'est quoi ? Tout simplement le fait de bloquer le commerce de tel ou tel produit avec un pays donné, d'interdire tout investissement dans son appareil productif, voire de le mettre sous blocus. Ces mesures peuvent s'appliquer aux entreprises du pays qui les décident, mais aussi par ricochet aux entreprises d'autres pays. On appelle ça l'extraterritorialité du droit. Les USA sont spécialistes du domaine. Ils ont notamment condamné la BNP Paribas à 6,5 milliards de dollars d'amende en 2014 pour non-respect de l'interdiction de commercer avec les ennemis des États-Unis. Quand vous contrôlez la monnaie de référence, plus de 40% des marchés financiers, et qu'en prime, vous représentez plus de 40% des dépenses militaires mondiales, comme on dit, c'est vous la loi. La loi, c'est moi, et l'ordre! On comprend donc que les sanctions économiques sont l'arme du fort et qu'elles servent les objectifs variés de ceux qui les promulguent. On y reviendra. Mais quels en sont les effets ? Un embargo international qui n'a pas affaibli le régime de Saddam Hussein, mais qui a asphyxié toute une population, comme en témoigne ce reportage de nos envoyés spéciaux à Bagdad, Bruno Laudref, Roger Motte. Sous le poids de l'embargo, l'Irak s'est appauvri. Près d'un tiers de la population a sombré dans la misère. Moi, je hais les Américains. Ils empêchent le lait d'arriver pour nos enfants. Ces extraits sont tirés d'un reportage de 1999, mais on peut regarder plus près de nous. Bien avant la guerre en Ukraine, entre 2014 et 2019, le niveau de revenu moyen en Russie aura baissé de 10% du fait des sanctions occidentales. Et le nombre de pauvres dans le pays augmenté d'1 demi-million par an. Alors, dans quel sens ces sanctions ont permis de peser sur le régime et les oligarques ? L'histoire nous a malheureusement répondu. Donc, le ressort des sanctions, c'est souvent d'affamer les populations pour pousser à des changements de régime. Avec souvent l'effet inverse, entraînant repli, corruption et rigidification des régimes. Pour les peuples, c'est la double peine. Mais quand ce type de mesure est utilisé contre une des populations les plus pauvres du monde, quoi qu'on pense du régime politique concerné, l'indignation est un devoir. Merci de regarder le Journal de l'Afrique sur France 24. Coupure d'électricité, hausse des prix. Nous verrons comment les Nigériens vivent après 11 jours de sanctions de la CEDEAO. L'institution régionale prévoit de réunir prochainement ses chefs d'état-major des armées. Donc effectivement, comme vous le constatez, avec les coupures, les enfants sont au dehors. Et à cause de la chaleur à l'intérieur, on a mis un moustiquaire dehors. La fermeture des frontières avec le Bénin et le Nigeria, deux des principaux axes commerciaux du Niger, est très dommageable pour l'économie du pays. Les prix de la plupart des produits importés ont déjà augmenté, souvent de plus de 20%. Derrière les grands discours, certains types de sanctions économiques sont en réalité destinés à se réserver l'exclusivité de tel ou tel marché. Ainsi, les sanctions contre le gaz et le pétrole russe permettent aux USA de capter le marché européen avec leur gaz de schiste, tout en sabrant la compétitivité des concurrents industriels allemands et français. De la même manière, les sanctions contre la Biélorussie viennent bloquer un concurrent industriel en lui interdisant le marché européen. Car oui, on y reviendra un jour,
Mais la Biélorussie est une puissance industrielle. Le Bélarus s'efforce, lui, d'attirer de nouveaux investissements et d'avoir accès au marché européen, notamment en construisant un parc industriel près de Minsk, baptisé Gridstone. Elles freinent aussi les échanges entre l'Europe et l'Asie par la voie terrestre, en bloquant un nœud stratégique pour le transit de marchandises, ce qui fait les affaires de pas mal de monde. Vous l'aurez donc compris, derrière un vocabulaire très policé, les sanctions économiques sont en réalité une arme de guerre, avec des conséquences dramatiques pour les peuples, et un outil très souvent destiné à défendre par la force les intérêts des multinationales du bloc impérialiste. En complément du sujet du jour, on vous conseille l'ouvrage « Cuba, Fidel et le Che » ou « L'aventure du socialisme ». Coécrit par Daniel Blétrache et Jean-François Bonaldi, le livre part d'une des plus belles aventures collectives du XXe siècle, quand un peuple se lève pour sa liberté face aux géants états-uniens, pour exposer et approfondir un ensemble de réflexions autour du socialisme comme mouvement historique et comme nécessité pour l'humanité. À lire à l'heure où une rupture avec le capitalisme apparaît de plus en plus indispensable, mais où le chemin se cherche. Cet épisode est terminé. On espère avoir éclairé vos lanternes sur ce sujet. Alors, évidemment, il existe plein d'autres types de sanctions dites économiques, et toutes ne sont pas injustifiées, qu'on pense au boycott de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Mais c'était important pour nous de lever le voile sur ce sujet dans un contexte de remodelage du monde. Donnez-nous votre avis en commentaire. À très bientôt.